Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité, la médiation africaine au chevet du Burundi en vue de la reprise des négociations. Et puis en Égypte, faible taux de participation pour les élections législatives. Seul un peu plus de 26% des électeurs s'est rendu aux urnes et clôture ce jeudi des travaux du sommet d'Afrique. À l'occasion, le Premier ministre indien a annoncé que son pays accorderait 500 millions d'euros d'aide à l'Afrique dans les 5 prochaines années. Le ministre ougandais Crispus Kionga et le secrétaire général de l'East African Community sont au Burundi en vue de relancer le dialogue politique. Un dialogue interrompu en juillet, 2 jours avant l'élection présidentielle du 21 juillet. Les négociations sont aujourd'hui au point mort. Liselsia Kizimana. Vers une relance du dialogue au Burundi. Le ministre ougandais de la Défense, mandaté par le médiateur de la crise burundaise, le président Yoweri Museveni, est arrivé mercredi 28 octobre 2015 à Bujumbura pour relancer le dialogue inter-burundais. Accompagné par le secrétaire général de la communauté est-africaine, Richard Sezibera, Crispus Kionga espère redémarrer les négociations suspendues depuis le mois de juillet 2015. Ce qu'on nous a dit, c'est que le ministre ougandais se disait qu'il allait poursuivre donc la mission qu'il avait commencée. Mais les choses ont changé parce que quand il était venu, il n'y avait pas encore de gouvernement démocratiquement élu. Les institutions démocratiquement élues donc étaient à leur fin. Nous pensons donc qu'il faudrait revoir donc la copie et pour essayer donc d'orienter peut-être donc la méthodologie ou même la mission autrement. Le CNDD-FDD n'envisage pas en effet de dialoguer avec les opposants du Conseil national pour le respect de l'accord d'Arusha et la restauration d'un état de droit. Lors de son communiqué de ce mercredi 28 octobre 2015, le parti au pouvoir s'indigne face à ce qu'il qualifie d'atteinte à sa souveraineté. Le parti du président Pierre Nkurunziza accuse la Belgique de soutenir le Sénarède et critique par la même occasion le Conseil national de sécurité de l'Union africaine d'envisager d'imposer des sanctions contre les autorités burundaises. Les partis d'opposition redoutent quant à eux qu'aucune issue à la crise ne soit trouvée. Le Burundi arrive à un stade où, si rien n'est fait, si l'entêtement qui a caractérisé Pierre Nkurunziza continue à l'être, malgré la situation précaire au niveau sécuritaire, au niveau politique et au niveau même économique, eh bien le Burundi s'enfonce irrémédiablement. On risque même d'aller tout droit à la guerre civile. La crise sociopolitique que traverse le Burundi inquiète de plus en plus la communauté internationale. Une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU sur le Burundi s'est tenue ce mercredi 28 octobre 2015 à New York, aux États-Unis. Les 15 membres du Conseil de sécurité onusien ont déploré la dégradation de la sécurité ainsi que la violation des droits de l'homme dans ce pays de l'Afrique de l'Est. Par ailleurs, l'ONU encourage l'Union africaine à appliquer les sanctions annoncées le 17 octobre 2015 et appelle à la reprise du dialogue inclusif entre tous les acteurs burundais. Les députés togolais s'apprêtent à adopter un nouveau code pénal ce vendredi 30 octobre. Jugé désuet, l'actuel document date de 1980. Le nouveau code vise à s'adapter aux nouvelles formes de criminalité. C'est un sujet de Deo Gracias Podo. Les parlementaires togolais devraient adopter au plus tard vendredi 30 octobre 2015 un nouveau code pénal. Plus de 1200 nouveaux articles ont été ajoutés aux dispositions spéciales de ce projet de loi qui a été étudié durant près de 4 mois par une commission spéciale du Parlement. Selon les analystes, l'actuel code pénal contient de nombreuses carences relatives à l'absence de définition de certaines infractions. Les attentes par rapport à ce nouveau code, c'est que toutes les questions de torture qui ont circulé au Togo aujourd'hui, tout l'enjeu pour nous en tant que défenseurs des droits de l'homme, c'est que cette disposition qui criminalise la torture soit prise en compte vraiment dans le nouveau code pénal. Il y a d'autres actions. Aujourd'hui, la criminalité est grandissante dans le pays et il faut quand même avoir des dispositions claires pour pouvoir punir certains actes de criminalité dans le pays. Ce sont les enjeux aujourd'hui de ce code et ce sont les attentes des défenseurs de l'homme que nous sommes et nous suivons cela de près. Le Togo est signataire de nombreuses conventions internationales, notamment en ce qui concerne la garantie et la protection des droits humains. Pour les acteurs intervenant dans ce domaine, les objectifs principaux seront par exemple de disposer de peines alternatives pour les délits mineurs afin de permettre de désengorger les prisons du pays, de prévoir des dispositions précises contre la cybercriminalité, les crimes économiques, environnementaux et surtout de criminaliser les actes de torture. Au niveau du comité contre la torture des Nations Unies, on avait déjà demandé à l'État togolais d'adopter, de réviser ce code-là. Ils avaient dit qu'ils allaient le faire dans l'immédiat. L'immédiat, on est 3 ans plus tard. Nous disons
On ne va pas adopter le nouveau code pénal encore 2 ans avant d'avoir le code de procédure pénale. Juste après l'adoption de ce code pénal-là, il y a le code de procédure en même temps pour que nous puissions quand même avoir des dispositions pratiques. Tous les gens peuvent commettre des actes de torture, mais qui ne peuvent pas être punis parce qu'il n'y a pas de disposition pénale. C'est vraiment difficile dans un pays comme le Togo. En mars 2014, le gouvernement togolais avait adopté ce projet de loi destiné à renforcer la cohérence du droit pénal et à moderniser le texte actuel vieux de 35 ans. Les attentes des défenseurs des droits de l'homme et d'autres acteurs de la société civile togolaise sont nombreuses. Une fois le code pénal validé, l'autre enjeu sera celui du document de procédure pénale, une étape également très attendue. Après sa victoire à l'élection présidentielle ivoirienne dès le premier tour avec 83,66% des voix, le président Alassane Ouattara a évoqué les priorités de son mandat, parmi celles-ci la prospérité et une véritable justice. Il a par ailleurs écarté l'idée d'un gouvernement d'union. La commission électorale d'Égypte a annoncé ce mercredi un taux de participation d'un peu plus de 26%, 26,5% exactement, pour le premier tour des élections législatives des 19 et 20 octobre dans la moitié des provinces du pays. Les populations n'ont pas manifesté d'engouement à ce scrutin pourtant très attendu. Illet Mirabel Bissou. Les électeurs égyptiens ont voté les 27 et 28 octobre 2015 pour le second tour de la deuxième phase des élections législatives qui concernent 14 des 27 gouvernorats d'Égypte. Plus de 27 millions d'électeurs étaient appelés à voter les 19 et 20 octobre dans 14 des 27 provinces du pays lors de la première phase de ces législatives. Pour ce scrutin très attendu en Égypte, les observateurs notent un faible taux de participation. Il vaut mieux être positif pour aller au bureau de vote. Je ne savais vraiment pas pour quel candidat voter. Il n'y a pas vraiment un candidat qui ait pu retenir mon attention pendant ces législatives. Les données officielles montrent que le taux de participation au premier tour du scrutin était d'environ 26%. Le taux de participation pour le deuxième tour n'est pas encore connu. De nombreux experts estiment que le faible taux de participation est dû à l'influence jugée faible des partis politiques en lice sur l'électorat égyptien. Aucun des partis n'a les politiques qui peuvent vraiment répondre aux besoins pratiques des populations. S'il y en avait un, les électeurs seraient plus enthousiastes que maintenant. L'économie de ce pays n'est pas en bon état et les gens ne voient pas d'amélioration évidente. Donc, ils ne pensent pas que leur vote pourrait changer quoi que ce soit. L'Égypte a connu 3 séries de référendums constitutionnels, 2 élections législatives et 2 élections présidentielles depuis la chute de l'ancien président égyptien, Hosni Moubarak, en 2011. Avec seulement 4 candidats élus dès le premier tour du scrutin uninominal, les électeurs ont voté les 27 et 28 octobre pour départager les autres candidats admis au second tour de ces élections législatives. Alors que les Tanzaniens sont en attente des résultats définitifs des élections générales du 25 octobre, la commission électorale a soulevé des fraudes, estimant qu'à Zanzibar, des électeurs avaient voté plusieurs fois. Le directeur de la commission électorale a donc annulé les élections dans cette région de Tanzanie, une invalidation qui pourrait bien avoir un impact sur l'annonce des résultats à l'échelle nationale. Clôture du sommet Inde-Afrique ce jeudi 29 octobre qui se tient à New Delhi en Inde, la fin d'un sommet marqué notamment par la promesse du gouvernement indien d'accorder une aide de 500 millions d'euros à l'Afrique lors des 5 prochaines années. C'est un sujet d'Alioune Guindo. Le sommet Inde-Afrique qui se tient à New Delhi depuis le lundi 26 octobre 2015 se termine ce jeudi 29 octobre 2015. Un dernier jour de sommet marqué par une annonce importante faite par le Premier ministre indien, Narendra Modi. L'Inde accorderait une aide d'une valeur de 500 millions d'euros à l'Afrique au cours des 5 prochaines années. De quoi entretenir la solidarité indienne dans le cadre, entre autres secteurs, de la technologie agroalimentaire en Afrique. Pour un avenir meilleur, la science est un outil d'union des peuples qui cherchent à progresser. Elle va permettre de développer le secteur agricole africain qui produit 60% des richesses mondiales, mais qui n'en reçoit que 10% des retombées globales. Lors de cette 3e édition du sommet Inde-Afrique à New Delhi, en Inde, il a aussi beaucoup été question de l'avenir. Le Premier ministre indien, Narendra Modi, est notamment revenu sur l'importance de la jeunesse et de la formation professionnelle. Il a, en ce sens, promis d'attribuer 50 000 bourses d'accueil dans les universités indiennes à des étudiants africains. Nous avons formé un partenariat basé sur la prospérité. Nous tenons ensemble pour la paix et contre la faim et la maladie. Et le plus grand trésor qui nous unit reste notre jeunesse. Le sommet de New Delhi doit se clôturer ce jeudi 29 octobre 2015 avec la conférence des chefs d'État.
Ce sommet se veut être le lieu de renforcement de la coopération sud-sud, avec pour support la relation entre l'Inde et l'Afrique. Les étudiants sud-africains étaient en grève pour protester contre une hausse prévue de plus de 10% des frais d'inscription à l'université. Face au mouvement social d'une grande ampleur, le président Jacob Zuma a annulé cette augmentation. Pourtant, les étudiants ne comptent pas en rester là et réclament aujourd'hui l'éducation gratuite pour tous. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.